Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Historier, de Hitoshi Iwaki. C'est parti. Alors, Historier, c'est un seinen du type historique, donc qui est actuellement publié au Japon, qui compte 11 volumes. Donc moi, j'ai lu le premier tome en scan. Qu'est-ce que j'ai aimé donc dans Historier? Bah déjà, on suit la vie de Euménès. Euménès qui est, on va dire, qui vient en tout cas de Cardia, de la ville de Cardia, et qui provient d'une famille assez riche de Cardia. Enfin même, on voit dans le tome 1, enfin j'ai lu que le tome 1, mais on voit dans le tome 1 qu'il vient de la famille la plus riche de Cardia. Donc il vient d'une famille assez aisée, et on sait à l'époque, et peut-être même encore maintenant, que quand on vient d'une famille assez riche, on a plus de chances d'être bien éduqué, on a plus de chances de recevoir les bons codes, les bonnes règles, les bonnes façons de se comporter, etc. etc. Et lui, en fait, il adore lire. Il a une grande bibliothèque du coup parce que, comme je vous l'ai dit, sa famille est riche, et son père, il a acheté une grande bibliothèque pour faire genre il connaissait tout quand il y avait des invités chez lui, alors qu'au final il n'a jamais lu. Il n'y a personne qui a lu dans sa famille, mais lui il lit énormément d'œuvres de l'époque, donc il connaît beaucoup de choses sur la vie. Il est très intelligent, il est insouciant aussi, il est fougueux, donc j'aime beaucoup ce personnage là. Il est vraiment cool, et il est vraiment assez charismatique. On dirait que c'est un mec lambda quand on le voit au premier abord, et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un gars, limite un petit génie, donc je kiffe ce personnage. Ce que j'aime aussi dans Historier, c'est que c'est tiré des textes de Ménès et des vrais textes que lui il a écrits, donc c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Là où forcément il va avoir un peu de fiction, ça va être un peu des fois irréel, on va dire, dans peut-être ce qui va se passer. Ça va pas coller avec la réalité, mais ça va se rapprocher des textes de Ménès, et moi j'adore tout ce qui est historique. Et ce que je kiffe du coup dans le manga, c'est que petit à petit, vu que moi j'aime beaucoup ce genre d'œuvre, et ben limite je vais pouvoir me faire l'histoire du monde de A à Z en manga, et c'est grave bien parce qu'en plus c'est quand même hyper bien détaillé. Après forcément il faut faire attention et voir là où est la réalité, mais j'aime beaucoup ça, j'adore l'histoire, donc et à travers le manga du coup encore plus, donc c'est pour ça que j'aime bien Historier. Là où je pense encore plus kiffer Historier, c'est que Euménès fait partie et est très proche de l'armée de Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand qui a été un énorme empereur de l'empire de Perse, si je dis pas de conneries, j'espère ne pas dire de conneries. Et donc du coup, moi qui adore le film Alexandre le Grand, et ben j'adore justement toutes les grandes batailles, style typique à la Kingdom, typique à la Vinland Saga. Et donc là, je pense que je vais pouvoir retrouver un peu ça, même si ça va être imagé, et donc ou mangakifié, j'invente le mot. Mais voilà, donc je pense que Historier, ça devrait sortir aussi en France, donc je pense que c'est bien pour Mayenne. Donc si Mayenne vous m'écoutez, go sortir Historier s'il vous plaît. Moi en tout cas le tome 1, au début, je veux dire les 2-3 premiers chapitres, j'étais un peu resté sur ma faim. Je me dis ouais, c'est qui ce personnage de Ménès? Et en fait à la suite du manga on voit un peu son enfance, et du coup j'ai grave kiffé comment il est, pendant son enfance, comment il était pendant son enfance, et du coup j'ai envie de voir son évolution, et j'ai envie de voir sa rencontre avec Alexandre le Grand, et j'ai envie de connaître la vie d'Alexandre le Grand, donc j'ai envie de lire Historier. Donc ceux qui kiffent les mangas historiques, je pense que vous allez kiffer aussi. Donc voilà, j'ai terminé avec la review de Historier. J'espère que ça vous a donné envie, j'espère que ça vous a plu.
Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il fait nuit noire, mais ça tombe bien puisque on est dans l'ambiance parfaite pour le manga que je vais vous présenter et c'est L'école emportée. C'est parti! Alors L'école emportée, c'est un manga dessiné et écrit par Umezu Kazuo, un maître dans tout ce qui est un peu horreur, etc., etc. Donc c'est un seinen, horreur fantastique. Je vous lis le synopsis tout de suite. Donc, l'école emportée narre la disparition brutale d'une école primaire et de tous ses occupants. Mystérieusement projeté dans un monde désertique, dépourvu de vie où le sable dispute à un ciel aux brumes obscures les limites incertaines de l'horizon noir. Complètement dépassés par la situation, les adultes chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer leur rôle. Certains laisseront libre cours à leur folie naissante, d'autres préféreront le suicide. C'est donc dans ce monde que les enfants, désemparés, à court de repères tant familiaux que géographiquement, se devront à eux seuls de s'accorder l'espoir d'une survie improbable. Alors j'ai lu le tome 1, franchement j'ai vraiment bien kiffé, cet univers vraiment très sombre, justement assez horrifique, où il y a beaucoup de folie. On est avec Sho, donc on va dire le personnage principal de l'histoire, qui lui est dans la classe de CM2, enfin une des classes de CM2 de l'école. Alors dans l'école il y a maternelle, primaire et enfin grande primaire on va dire. Donc ça va de la maternelle jusqu'au CM2, donc il y a énormément d'enfants et tous justement doivent survivre, ils doivent se nourrir, mais c'est très compliqué parce que il y en a qui justement, il y a des adultes qui deviennent fous, même les enfants eux-mêmes parfois deviennent assez fous, ils ont des réactions forcément d'enfants et ils veulent voir leurs parents, ils commencent à paniquer, etc. etc. Mais Sho, il arrive toujours à remettre sa classe sur le droit chemin. Heureusement qu'il est là parce que grâce à lui, ils réussissent vraiment à plus ou moins s'en sortir, en tout cas dans le tome 1, à s'en sortir vraiment admirablement bien. Il fait preuve d'une grande sagesse pour un enfant de son âge. Et vraiment, le dessin fait que on est vraiment pris dans l'œuvre, on sent vraiment toute cette tension et justement toute cette noirceur qu'il y a dans l'œuvre, et ça se retrouve justement dans le trait de l'auteur. C'est vraiment un très bon manga, c'est terminé en 6 tomes. Moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié la lecture du tome 1, puisque en plus à la fin du tome 1 on est sur un petit cliffhanger où il y a la stèle, il y a une stèle où c'est écrit dessus qu'il y a 862 décès, et en gros ça correspond à peu près au nombre de personnes qu'il y a dans l'école, et on ne sait pas trop du coup pourquoi il y a cette stèle. J'ai oublié de préciser que l'école en fait elle était entourée de sable ou d'une chose bizarre, mais en fait ils peuvent pas du tout sortir de l'école, donc ils sont vraiment cantonnés dans un espace bien restreint, et pour des enfants c'est très compliqué, surtout de ne pas être avec leurs parents, avoir des adultes peut-être qui leur mentent. Enfin en tout cas c'est une ambiance vraiment bien particulière, et je pense que vous devriez vraiment tous lire cette œuvre. Moi ça m'a donné bien envie, en plus en 6 tomes, je pensais que c'était plus long, mais en 6 tomes c'est vraiment court. Il y a la réédition actuellement en France, donc foncez lire ce manga. Je pense que si vous aimez justement ce petit côté malsain, horreur, tout ce qui est noirceur, etc., folie, allez lire donc L'école emportée. Moi en tout cas j'ai bien kiffé, comme je vous l'ai dit, la lecture du tome 1. La vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Salut. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review manga, et aujourd'hui on va parler de Ban, le bouseux, donc auteur Nagahisa Tsukawaki et dessinateur Yoshimi Nanjo. C'est parti. Alors déjà dans un premier temps, je voulais remercier ma petite librairie, donc Passion bande dessinée, dans ma petite ville de Douai, qui m'a prêté ce tome.
Donc c'est vraiment très gentil de sa part, de la part de Bernard. J'ai décidé de vous présenter Ban le Bouzeux. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait mon top couverture du mois de septembre, j'avais bien kiffé cette belle couverture. Je la trouve vraiment assez jolie et le protagoniste est vraiment très stylé avec ses petits cheveux rouges, etc. Enfin, bref, il a une grande classe. Alors du coup, dans ce manga, enfin de ce manga de quoi ça parle, on se retrouve avec Mashio, un jeune politicien plein d'avenir qui est normalement c'est prévu pour lui de devenir le Premier ministre et il va devenir normalement le plus jeune Premier ministre du Japon. Sauf que lui, il a des antécédents apparemment avec un gang. Il a été chef de gang et du coup ça va lui créer quelques petits ennuis. Il sort avec la fille du président des États-Unis, donc il y a aussi ce petit rapport Japon-États-Unis, ils ont des petits accords et forcément il faut pas du tout qu'il y ait de couilles, on va dire, dans le couple. Du coup, Ban le Bouzeux, c'est là qu'il intervient. Donc Mashio, il est en train de faire un discours politique, enfin, tout le monde le remercie pour le poste qu'il vient d'avoir. Donc il n'est pas Premier ministre, mais il a eu un bon poste politique. Et du coup, Ban le Bouzeux, avec sa petite bande, il va arriver à ce meeting et il va vouloir tuer donc Mashio qui est juste ici, Mashio qui est juste là. Donc voilà un peu comment se déroule du coup ce premier tome. J'ai pris Ban le Bouzeux parce que les dessins, je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors je pouvais pas vous montrer parce que j'ai fait un test avec la cam, mais on voit pas si je zoome de trop près, on voit pas. Mais vous voyez, je trouve que les dessins sont vraiment assez bons. Il y a vraiment un très joli coup de crayon. Et donc du coup, dans ce tome, j'ai oublié de préciser que cette série finissait en 4 tomes, donc du coup c'est vraiment très rapide. Donc dans ce tome-là, je peux pas vraiment en parler parce que sinon ça spoil déjà un quart de l'histoire, mais c'est vrai que c'est assez rapide. On se retrouve donc du coup avec, comme je vous disais, Ban le Bouzeux et Mashio qui sont un peu en duel, qui se battent, etc. Il y a la fille du président qui va tirer sur Ban le Bouzeux. Et c'est comme c'est retransmis à la télé, il va avoir une histoire, à savoir il faut absolument qu'on sache pourquoi elle a tiré dessus, il faut qu'on la décrédibilise et qu'on trouve des arguments de pourquoi elle a tiré pour sauver Mashio, le jeune ministre. Et donc du coup ça va être un peu ça qu'on va avoir dans le tome 1. On va avoir aussi l'histoire de Ban le Bouzeux étant enfant, avec une mère horrible et un père pareil qui s'occupe de lui vraiment d'une façon très particulière. Et du coup, Ban le Bouzeux et Mashio, ils sont tous les deux à l'hôpital. Et à la fin du tome 1, il y en a un des deux qui se réveille pour buter l'autre. Et du coup, ça se termine sur ce petit cliffhanger. Et donc voilà, c'est ce qui donne envie de lire le tome 2. Moi honnêtement j'ai plutôt apprécié ma lecture. Alors je vais pas dire que c'était ma plus grosse lecture du mois ni de l'année. C'était bon, c'était pas trop mal. Comme je l'ai dit, moi j'ai surtout apprécié aussi les dessins. L'histoire pour l'instant elle se met en place, mais vu qu'il n'y a que 4 tomes, c'est quand même assez rapide puisqu'on voit déjà le background de Ban le Bouzeux. Et forcément on le voit dès le premier tome si ça se finit en 4 tomes, parce que habituellement on le voit peut-être un peu plus tard dans une longue histoire. Mais c'était plutôt bon. En vérité je suis quand même assez intrigué de savoir ce qui se passe, et en plus en 4 tomes je pense que ça peut soit bien finir. En tout cas j'espère que c'est une série qui était déjà prévue en 4 tomes et pas une série qui s'est terminée malheureusement rapidement parce que ça se vendait pas au Japon. Mais voilà. Alors drôle, je dirais ouais, moyen. Explosif, ça c'est sûr. Totalement bouseux, avec le background de Ban le Bouzeux, effectivement oui. mais voilà, donc du coup un bon petit tome. Moi j'ai apprécié. En plus 4 tomes c'est assez rapide, donc ça va pas trouer le budget. Donc voilà, si vous avez envie d'aller découvrir ce petit manga que moi j'avais envie de vous faire partager et de découvrir,
foncez, c'est plutôt pas mal et peut-être que ça nous réserve de bonnes surprises. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie, si c'est quelque chose que vous allez potentiellement lire ou pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Jagan, puisque j'ai lu, comme vous pouvez le voir avec la démarcation, du tome 1 au tome 4. Et du coup, je voulais en faire une petite review pour éventuellement donner envie à certaines personnes de le lire, puisque je vois quand même qu'on en parle assez peu. Et pour moi, c'est quand même, pour l'instant en tout cas, un bon seinen. Donc on va en parler tout de suite. C'est parti! Alors, Jagan, c'est scénarisé par Muneyuki Kaneshiro, le même scénariste que Blue Lock, Aku, et que autre chose, il me semble, j'ai oublié, et dessiné par Kensuke Nishida. Alors, ça parle de quoi? Alors, tout simplement, on se retrouve avec Jagasaki qui est ici, qui est un flic, et on est dans son quotidien habituel de flic, on le voit faire un peu son travail, sauf que lui, à chaque fois qu'il veut résoudre un problème ou apporter une solution à quelqu'un, il veut le faire d'une seule façon, c'est mettre une balle dans la tête à la personne qu'il a en face de lui. Donc c'est un peu spécial comme façon de penser, mais vous allez voir que ça a son importance pour la suite donc, de l'histoire. Dans la ville de Jagasaki Buppa, c'est une petite ville paisible où il se passe pas grand chose, enfin il n'y a pas forcément beaucoup de choses, on se moque de lui, il a une petite vie vraiment on va dire insipide, il fait pas grand chose, il force son sourire, il a une femme mais il sait plus trop s'il aime, il sait pas trop ce qu'il veut faire de son taf, tout ce qu'on sait en tout cas c'est que il veut absolument tuer quelqu'un, il a vraiment des envies à chaque fois de vouloir buter un mec qu'il a en face de lui, qui l'énerve ou peu importe quoi. Et du coup, un jour, il y a plein de crapauds qui vont arriver dans la ville de Buppa, et ces crapauds-là transforment les gens en monstres, ou ils appellent ça les détraqués, et donc du coup, ils les transforment en monstres, ou les têtards, donc certains têtards qui ne sont pas devenus crapauds, qui entrent dans la peau d'une personne, donc transmettent juste une capacité, et donc du coup ça deviennent des combattants, un truc comme ça il me semble. J'ai déjà oublié le nom, mais bon c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la main de Jagasaki du coup, elle se transforme, il peut l'utiliser du coup comme une arme, et ses envies de meurtre, il va pouvoir les assouvir en tuant des monstres qui justement se transforment et qui butent plein de personnes. Les détraqués, ils se transforment aussi dès qu'ils ont un sentiment qui les emplit, qui emplit leur corps, que ce soit la colère, que ce soit la joie, etc., etc. Donc il y a plein de scènes dans le tome 1 où on apprend, on comprend comment les détraqués viennent à péter un plomb et à tuer beaucoup de monde. Et donc du coup, c'est quand même assez intéressant de voir comment c'est mis en place. Donc dans Jagan, on se retrouve du coup avec Jagasaki qui a une nouvelle arme qui justement peut assouvir ses envies de meurtre, qui a vraiment un bras exceptionnel puisqu'il peut transformer son bras de différentes façons avec différentes armes à feu. Et vraiment c'est bien fait, j'aime pas mal l'histoire, et justement à la fin de ce tome 1 on se rend compte qu'il n'y a pas lui qui est un combattant des détraqués, il y a une autre personne, et peut-être éventuellement qu'il y en a plus, je vous laisserai découvrir ça, mais du coup il y a quand même une histoire qui est intéressante et qui va être basée justement sur pourquoi lui il se transforme pas complètement, comment il va faire pour éradiquer toute cette entre guillemets malédiction, et surtout qu'est-ce qu'il vient faire un autre combattant dans sa ville, et donc c'est toutes ces questions qu'on va avoir par la suite. Et donc comme vous pouvez le voir actuellement,
Il y a 12 tomes en France et ça se termine, il me semble, en 14 tomes au Japon. Là où je kiffe le scénario, je kiffe les personnages, j'ai juste un petit souci avec 2-3 petites choses. Donc déjà le dessin, il est bon, mais il n'est pas forcément vraiment époustouflant, il n'est pas exceptionnel. Je pense que si on met Boichi sur ce genre de titre, le manga il perce plus, je pense. Le deuxième souci aussi que j'ai avec le manga, c'est qu'il y a pour moi, enfin en tout cas pour l'instant, pas mal de scènes de sexe et j'aime pas trop ça, même si là forcément ça a un sens, on va dire, ça a un sens. Je vais vous me gratter l'œil mais j'ai un verre, bref, ça a un sens, mais je trouve que ça détruit un peu l'ambiance que veut mettre en place Jagan. En tout cas, sinon Jagan, c'est un manga que je recommande de lire. Je vous en parlerai forcément encore plus quand j'aurai tout fini, tout fini, au moins que je me serai mis à jour jusqu'au tome 12, puisque là j'ai lu les 4 tomes en une journée, j'ai vraiment kiffé. La vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a donné envie de lire Jagan. En tout cas, si ça vous a donné, si ça n'a pas donné envie, pardon, allez quand même voir, allez regarder dans votre librairie les dessins. Est-ce que ça vous donne envie? Déjà, moi, les couvertures me donnent grandement envie. C'est pour ça que je l'ai acheté, puisque j'en avais pas entendu parler. J'ai pas eu d'écho, genre Jagan c'est trop bien, etc., etc. J'ai juste kiffé les couvertures. Ça m'a grave donné envie. Et du coup, j'ai foncé. Pour l'instant, je suis pas déçu. Donc, si vous aimez les mangas bourrés d'action, bourré de monstres, de transformations, etc., allez lire. C'est vraiment pour l'instant, en tout cas, à mon avis, un bon seinen. On verra si c'est un très bon seinen par la suite. Mais allez le lire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!